Alors, Moi, je vais faire le petit JP. c'est vrai. La première fois que je fais le petit JP. Je suis un petit peu teubé, désolé. De toute façon, ça change rien. Hein. Bah, essaye de le mettre. Ah ouais, merde. Bah ouais, bah non, du coup, non. Attends, on a un problème avec le stream, enfin, pas le stream, mais on a un problème avec la table son et je vais envoyer tout de suite un message pour essayer de régler le problème. Pour savoir ça peut être quoi le problème. Ok, bah tu peux faire le petit JP sans Vas-y. Ça va. Du coup, je balance juste les infos comme ça. Ok, super, j'y vais. Donc alors en premier, je trouve un truc que je trouvais assez marrant. C'est un gars qui, entre le Mexique et les États-Unis, s'est fait choper à la douane à l'aéroport parce qu'il avait 52 animaux dissimulés sur sa personne. Genre il avait des serpents et des lézards un peu partout sur lui. Ça doit être sympa. Franchement, c'est dingue. Enfin, 52 animaux, je trouve ça abusé. Voilà, première information. Franchement, 52 quand même, il faut en avoir de la place sur la peau. Le nombre de la surface de peau qu'il devait avoir devait être. Et comment il a cru qu'il allait pas passer en fait je t'avoue que je sais pas. Parce que ça se voit quoi. Ouais, mais c'est ça, c'est ce que je me dis aussi. C'est pas. Mais il y avait pas de photo, dommage. Dommage, mais il a quand même dû. Enfin, il a dû faire des trucs quoi. Bah ouais, c'est ça. Pas très reluisant. Alors ensuite, il y a deux jeunes grimpeurs. Bon, ça c'est un peu moins fun, mais c'est plus par rapport vraiment à actualité quoi. Deux jeunes grimpeurs qui ont escaladé à Paris la tour Montparnasse à main nue et sans sécurité, en signe de solidarité avec l'Ukraine. Je sais pas si vous avez vu. Ah bah voilà. Et donc pour rendre hommage à la population qui est en train de se faire envahir par la Russie. Et du coup, voilà, il disait, et je trouvais ça beau, que grimper la tour Montparnasse, ça représente peut-être 1% du courage que les Ukrainiens sont en train de monter à l'heure actuelle. Voilà, je trouve ça sympa. C'est vrai que c'est sympa, c'est une petite dose de solidarité, ça fait toujours plaisir. Ouais. Et je pense qu'à nos éditeurs, ça leur fait plaisir aussi quand tu nous racontes des bonnes nouvelles comme ça. C'est vrai. Après, il y a un truc, what the fuck, mais je sais pas si vous avez entendu parler des blabla caisses. Moi, j'ai jamais entendu parler. Blablacar, ouais. Non, c'est le concept qui vient des Pays-Bas et qui est arrivé en France. C'est, en gros, t'as des caisses lentes, genre il est marqué, ici vous pouvez papoter et tout, et c'est du coup souvent des personnes âgées qui se mettent à la caisse, et c'est vraiment une caisse pour que les gens viennent parler, genre la blabla caisse. Enfin voilà, je trouve ça marrant. J'avais déjà vu ça. Ah ouais, moi j'avais pas vu. Et du coup, ça arrive en France. Et ça fait un tabac apparemment. Ah ouais. Ouais, bah ça marche bien. Trop bien. Moi, je pense que j'irais tout le temps à la blabla caisse. Ah ouais. J'aime T'as trop des trucs parler. à dire. Ça dépend. Ouais. Voilà. Dans les caisses, il y a toujours des trucs à raconter. Tu vois. À ma vie, il se passe beaucoup de choses. Hein. C'est vrai ça. Surtout Red de Côte. La vie, c'est un enchaînement de choses. Tu sais. Allez. Alors ensuite, je sais pas si vous avez collectionné les cartes Pokémon quand vous étiez petit. Oui. Ah bah alors tu vas être peut-être. Non. Non. Oh non. Ok. Non, je détestais ça. Tous les gens qui collectionnent des cartes Pokémon. Le fact est quand même fun. C'est qu'il y a une carte de Pikachu qui a été vendue à plus de 816 000 euros. Ouais. C'est abusé. Ça fait cher la carte. Je sais pas, il a acquis une carte Pikachu Illustrator datant de 1998. Vraiment, t'imagines, mec, balancer presque 900 000 euros pour une carte Pokémon, enfin. Faut savoir que c'est rare. C'est comme les premières éditions par exemple, là, j'ai vu il y a pas longtemps, il y a la première édition du magazine Marvel. Qui a été vendu pour plusieurs millions d'euros. Ah ouais, tu m'étonnes. Je sais plus exactement le prix. En vrai, les fans, ils sont capables de tout. Enfin, la somme d'argent que tu dépenses là-dedans, quoi, c'est abusé. Mais c'est parce que c'est la rareté, ce qui est rare et cher. C'est vrai. Alors ensuite, ça c'est fou, c'est que bientôt, on pourra voyager de New York à Pékin en 1 heure seulement. Enfin, bientôt, pas vraiment bientôt. Mais c'est genre... bientôt, dans 1000 ans. Ouais, la start-up chinoise Space Transportation qui a parlé de ça. Ce serait genre comme une mini fusée mais accessible à tout le monde. Enfin non, à mon avis ça devrait coûter très très cher mais voilà. Mais c'est dingue, t'imagines New York-Pékin en 1 heure, enfin c'est fou quand même, le monde avance. Ça va plus vite que le RER. C'est vrai. Et en dernier, c'est une femme de 22 ans, je sais pas si vous avez entendu parler d'elle, mais on a reparlé d'elle il y a pas longtemps, c'est pour ça que ça s'est retrouvé dans ce petit JP, qui est coincée dans le corps d'une enfant à cause d'un rare cancer du cerveau, et du coup elle fait 1m17, et genre elle a tous les atouts d'une fille de 8 ans. Et elle expliquait que c'était super chiant, enfin tout le monde la prenait pour une gosse. Des fois c'est pratique pour pas payer dans le train quand même. Ouais, j'avoue, mais quand même t'imagines, tu peux pas avancer dans la vie, enfin genre t'es coincé dans un corps d'enfant. C'est sûr que t'avances plus, hein. T'es resté à 8 ans quoi. Elle disait qu'elle était célibataire et tout, qu'elle n'aurait pas trouvé quelqu'un, ça me fait trop de peine. Mais ouais, du coup voilà.